Ta parole. Enseigne-nous ta parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas écouter la parole d'un être humain. Nous ne voulons pas écouter une parole venant de l'émotion humaine. Nous ne voulons pas écouter un message qui vient de la connaissance humaine, ni de la volonté de la chair et du sang, mais une parole venant de l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons vivifiés, fortifiés, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Parle-nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Ouvre nos intelligences spirituelles respectives au nom de Jésus de Nazareth. Fais-nous comprendre ta parole. À toi soit la gloire. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a accordé ce jour de voir ce dimanche, le deuxième dimanche du mois de mai. Alléluia. Amen. À Dieu seul soit la gloire au plus au-dessus, au nom puissant de Jésus. Depuis le dimanche passé, nous étions en train de parler sur les saints. Les saints. Et nous avions expliqué ce que c'est que les saints. Et qui est le détenteur de la sainteté. On a vu que c'est Dieu. La sainteté ne vient pas d'un être humain, mais plutôt de Dieu. C'est Dieu qui nous rend saints. Donc ça ne dépend pas de nos œuvres. Cela ne dépend pas de notre abstinence, mais c'est de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait cela. Et nous avions obtenu cela par la foi en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Ce matin, nous allons parler des saints, les héritiers de Dieu. Les saints, héritiers de Dieu. Les saints, héritiers de Dieu. Donc, les saints sont des héritiers de Dieu. Ce sont eux qui peuvent hériter de Dieu. C'est eux qui héritent de Dieu. Seuls les saints. Ce n'est pas tout le monde qui hérite de Dieu, mais plutôt les saints. C'est pourquoi nous ouvrons notre Bible dans le livre de Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 17. Romains chapitre 8, le verset 17. Romains 8, verset 17. Lisez en français s'il vous plaît. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes enfants, ce qui veut dire que celui qui devient enfant, c'est celui-là qui est né de nouveau. Et c'est celui qui est né de nouveau qui suit le processus de la sanctification. C'est lui qui devient saint. Parce que celui qui nous a appelés est saint, nous devions aussi être saints. Alors, que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Alléluia. Amen. Nous sommes qui? Nous sommes des héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Donc,
nous héritons de Dieu. Lorsque nous parlons d'un héritier, que je suis héritier de telle famille, je suis héritier de tel parent, cela veut dire que tout ce que ces parents ont, les biens matériels, les biens financiers, tout ce qu'ils ont m'appartient. C'est pour moi. Le fait qu'il y a un lien qui nous lie. Donc, celui-là qui n'est pas de Dieu, il ne peut pas être héritier de Dieu. Parce que c'est à travers la nouvelle naissance que nous sommes liés avec Dieu. Donc si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas être héritier de Dieu. Parce que Christ est venu lier avec Dieu. Auparavant, nous étions séparés de Dieu. Mais Christ est venu nous réconcilier avec lui. Christ vit en nous et nous vivons en Christ. Or, Dieu est en Christ et Christ est en Dieu. Donc, nous sommes en Dieu. Il y a un lien qui nous lie. Et ce lien-là, c'est la croix de Jésus-Christ. À travers son sang, nous sommes maintenant devenus héritiers de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous lisons le livre de Jean. Nous allons revenir sur le verset que nous venons de lire précédemment. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, lisez le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau qui sont enfants de Dieu. Et ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu, ce sont eux que Dieu sanctifie. Et ils deviennent saints. Et c'est les enfants de Dieu qui sont héritiers de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas la créature de Dieu qui est héritier de Dieu. Mais les enfants de Dieu, ceux-là qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, par le précieux sang de l'agneau. Alléluia. Ce sont eux qui sont enfants de Dieu et c'est eux qui héritent de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a nous appartient. Alléluia. Donc, si nous sommes héritiers de Dieu, cela veut dire que tout ce que Dieu a, c'est pour nous. Parce que nous sommes son héritier. Tout ce que Dieu a, nous appartenons. Nous pouvons avoir accès à tout ce que Dieu a. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à ce que Dieu a. La preuve dans le monde, si tu ne fais pas partie d'une famille, tu ne peux pas hériter de ce que cette famille a. Parce qu'il n'y a aucun lien qui te lie avec cette famille-là. Et tu deviens en ce moment un intrus. Donc en ce moment, tu peux être enfermé. Parce qu'il n'y a rien qui te lie avec cette famille pour pouvoir bénéficier de leur héritage. Cela nous montre que Dieu a d'héritage. Gloire à Dieu. Alléluia.
Dieu a d'héritage. Alors nous allons voir qu'est-ce que Dieu a et nous héritons. Nous lisons le livre de Psaume chapitre 24. Le verset 1. Le verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que la terre appartient à Dieu. Dieu, il est le propriétaire de la terre. Et tout ce que la terre renferme. Or, dans la terre, il y a de l'or. Il y a beaucoup de richesses. Il y a de pétrole. Il y a des pierres précieuses. Il y a de l'eau. Tout ce que nous utilisons dans ce monde provient de la terre. Les animaux sont sur la terre. Tout ce que nous voyons provient de la terre. Les arbres sont sur la terre. Donc, toutes ces choses appartiennent à Dieu. On dit le monde et tous ceux qui l'habitent. Donc, les hommes qui sont sur la terre appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Ils sont tous à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ce matin. Nous disons que les saints, héritiers de Dieu, nous sommes en train d'examiner au premier point ce que Dieu, les héritages de Dieu, ce que Dieu possède. Et que nous-mêmes, nous héritons de la part de Dieu. Et nous avons lu le livre de Psaume chapitre 24, le verset 1. On a vu que à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tous ceux qui l'habitent. Donc, nous héritons de Dieu la terre, tout ce qui est sur la terre. Donc, nous dominons sur ces choses. Toutes ces choses nous appartiennent. La terre, tout ce qui se trouve dans la terre nous appartient. Maintenant, les êtres humains qui sont sur la terre, nous les héritons aussi de Dieu parce qu'ils appartiennent à Dieu. Gloire à Dieu. Toutes ces choses, c'est pour Dieu. Ils ont été créés par Dieu et pour Dieu. Nous lisons le livre de Psaume, chapitre 89, le verset 11. Verset 11. C'est toi qui as transpercé le monstre. Verset 12. Lisez 12 chez vous. À toi le 12 ciel. en français. À toi le ciel. Oui. À toi aussi la terre. Oui. Le monde entier. Et tout ce qui y tourne. Voilà. C'est toi qui en as posé les bases. Alléluia. Amen. À l'Éternel la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc tous ceux-là qui se prennent comme les dieux de la terre. Et ils se disent, c'est à eux la terre. La terre appartient à Dieu. Le monde, tout ce qui a dans, tout ce qui constitue le monde, c'est pour Dieu. Et si cela appartient à Dieu, étant héritier de Dieu, tout ce que Dieu a nous appartient. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes héritiers de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a encore? Nous allons dans le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Dans le livre de Colossiens chapitre 1.
Nous sommes déjà là? Lisons à partir de verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Attendez. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Gloire à Dieu. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, c'est pour Dieu. Ça appartient à Dieu. Tout ce qu'il y a dans les cieux. Quand tu regardes les cieux, tout ce qu'il y a là-bas, c'est pour Dieu. Sur la terre, c'est pour Dieu. Ce verset encore confirme que toutes choses appartiennent à Dieu. Oui, évoluer. Les visibles et les invisibles. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des choses invisibles que Dieu détient. Il y a des choses invisibles que Dieu a créées. Et nous constatons dans ce monde, les gens courent d'après les choses visibles. Ils courent d'après les choses visibles à cause de leur apparence qui les attire. Mais Dieu, il a créé des choses visibles et invisibles. Il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas. Il y a des esprits, des êtres invisibles. Il y a des choses invisibles que nous ne voyons pas. Mais Dieu les a créées. Alléluia. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Les visibles et les invisibles. Oui, continuez. Alléluia. Dieu a créé le trône. Lorsque nous parlons du trône, aujourd'hui, si les gens veulent accéder au trône, ils font des sacrifices pour y arriver. Il y a beaucoup d'abominations pour atteindre ce lieu. Et lorsque nous parlons de trône, nous parlons de la position. Alléluia. Donc, c'est pour Dieu. C'est à Dieu le trône. Et lorsque nous parlons du trône, nous voyons déjà la royauté. Lorsque nous parlons du trône, nous voyons déjà la chefferie. Lorsque nous parlons du trône, nous voyons déjà président et autres. Ce qui veut dire que le trône appartient à Dieu. Les positions appartiennent à Dieu. L'élévation appartient à Dieu. C'est lui qui les a créés. Et il élève qui il veut. Gloire à Dieu. Alléluia. Dignité. Domination. La domination. Autorité. La domination appartient à Dieu. C'est Dieu qui domine. C'est lui qui a la source de la domination. C'est lui qui a le pouvoir de dominer. Oh, les gens cherchent la domination un peu partout aujourd'hui. Et nous de fait avec le diable. La domination appartient à notre Dieu. C'est lui qui les a créés. Autorité. Autorité. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui détient l'autorité. C'est lui qui les a créés. L'autorité appartient à notre Dieu. C'est lui qui a l'autorité suprême. C'est lui qui peut annuler les décisions des rois. C'est lui qui peut annuler les décisions des hommes forts de ce monde. C'est l'autorité qui est au-dessus de toutes sortes d'autorités. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce que nous venons de citer a été créé par lui et pour lui. Il est le propriétaire. Donc tout cela l'appartient. Alors, si Dieu a toutes ces choses, ça fait partie de nos héritages. C'est pour nous. C'est notre héritage. Parce que ça appartient à Dieu. Et nous sommes hérités de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous venons de voir des multitudes d'héritages de Dieu.
Nous venons de voir les multitudes d'héritages de Dieu. Les choses derrière lesquelles le monde court. C'est pour Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, pour voir encore ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Donc, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est pour notre Dieu. C'est pour notre Dieu. Donc, nous héritons de Dieu le pouvoir. Le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. C'est merveilleux d'être hérité de Dieu. C'est merveilleux d'être hérité de Dieu. Beaucoup de personnes désirent d'être hérité des grandes personnalités. Si je peux être hérité de tel ministre, si je peux être hérité de tel commerçant ou commerçante, si je peux être hérité de tel président, si je peux être hérité de telle personne, à cause de ce que la personne a. Mais les gens ne cherchent pas à être hérités de Dieu. Or, la plus grande des choses, c'est de chercher à être hérité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui détient toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Le livre d'Agé nous dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. C'est pour Dieu. Donc l'argent et l'or s'appartient à Dieu. Nous héritons tout cela de Dieu. Les bénédictions viennent de Dieu. Quand la parole de Dieu déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Donc c'est Dieu qui détient la bénédiction. Tout cela c'est pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout cela ça appartient à Dieu. Alléluia. Donc étant héritier de Dieu, nous devons voir qu'est-ce que nous héritons maintenant. Qu'est-ce que nous héritons de Dieu? Et dès lors, nous ne devons pas nous voir comme des misérables, comme ceux-là qui n'ont rien. Parce que tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième point. Le plus grand héritage. Le plus grand héritage des saints. Le plus grand héritage des saints. Il y a un grand héritage des saints. Alléluia. Amen. Le plus grand héritage des saints. Nous lisons le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Le plus grand héritage des saints, c'est le royaume de Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est ce qui est le plus grand héritage des saints. On a vu ici, sans la sanctification. Lorsque nous ne passons pas la sanctification, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Donc, le plus grand héritage des saints, c'est le royaume des cieux. Donc,
ceux-là qui sont des saints gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ mímọ́ doivent faire tout possible pour hériter le royaume des cieux. wọ́n gbọ́dọ̀ sapá láti jogún Puisque c'est le plus grand héritage. ogún tó ga jùlọ ni C'est le plus grand héritage. ogún tó ga jùlọ Et nous ne devons pas rater cela. a ò ṣe gbọ́dọ̀ pàdánù Nous ne devons pas perdre a ò cela. gbọ́dọ̀ pàdánù C'est pourquoi, èrèdí rẹ̀ ni quand Christ écrit nígbà tí Kristi ń aux kọ́ hommes de chaque église, ó ń kọ̀wé sí ìjọ kọ̀ọ̀kan il lui dit, ó wí pé ce que tu as, ohun tí o ní retiens-le. dì í mú Retiens-le. dì í mú C'est un héritage que nous ne devons pas perdre. ogún tí a kọ̀ yẹ kí a sọnù kí a C'est pàdánù un héritage que nous devons préserver à tout prix. ogún tí ó yẹ kí a fi pamọ́ Nous pouvons Lord, perdre Lord. toutes choses à cause de cet héritage-là, a lè sọ ohun gbogbo nù lórí ogún qui yìí est le royaume des cieux. tí ó jẹ́ ìjọba Parce Ọlọ́run. qu'aucune richesse de ce monde ne peut l'acheter. nítorí pé ọrọ̀ ayé kò lè rà á C'est la sanctification qui nous amène là-bas. ìwà mímọ́ ló mú wa dé ọ̀run Donc seuls les saints peuvent y arriver. àwọn èèyàn mímọ́ nìkan ni wọ́n dé ibẹ̀ Gloire à Dieu. Alléluia. Nous lisons le livre d'Apocalypse, ìwé ìfihàn chapitre 22, orí méjì le verset 24, méjìlélógún, le verset 14. ẹsẹ̀ mẹ́ẹ̀lá Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leurs robes, Hmm, afin d'avoir droit à l'arbre de vie hmm. et d'entrer dans les portes dans la ville. Alléluia. Amen. Donc ceux-là, c'est des saints. àwọn wọ̀nyí Encore. àwọn mímọ́ ni C'est les saints qui auront part àwọn mímọ́ tí ò ní ìpín wọn ò au royaume des cieux. ní ìjọba Ọlọ́run C'est les saints qui auront part là. àwọn mímọ́ ni wọn ò ní Ceux qui ìpín. sont sanctifiés par le sang de l'agneau. àwọn tí a wẹ̀ mọ́ nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àkùtàn Ce sont eux qui auront part dans le royaume des cieux. àwọn ni wọn ò jogún ìjọba Ọlọ́run Gloire à Dieu. Amen. Ce sont eux qui peuvent y arriver là-bas. àwọn ni wọ́n lè dé ibẹ̀ Donc c'est le plus grand héritage des saints. ogún tó ga jùlọ ni Le royaume des cieux. ìjọba Ọlọ́run. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisez le verset 12 et 13. Le verset 12 et 13. ẹsẹ̀ méjìlá sí mẹ́tàlá. Voici, je viens bientôt et Non, la... venez au niveau du verset 15. Verset 15. Dehors, les chiens, Hmm. les enchanteurs, Mhm. les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Alléluia. Vous voyez, tous ceux-là qui ne sont pas saints, àwọn tí wọn kò jẹ́ mímọ́ ils seront où? níbo ni wọn Au wà dehors. ní òde Ils n'auront pas part. wọn ò ní ìpín Leur part ne sera pas là. ìpín wọn kò ní sí ní Donc, le royaume des cieux, c'est le plus grand héritage des saints. ìjọba ọ̀run ó jẹ́ ogún C'est réservé uniquement pour les saints. fún àwọn èèyàn mímọ́ ni. Lorsque certaines personnes disent nígbà tí àwọn kan wọ́n tẹ̀ que, oh, même vous qui allez à l'église là, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. ẹ̀yin tí ẹ̀ tẹ̀ lọ ní jọ́sìn ẹ ò ní jogún ìjọba Ọlọ́run. Vous ne serez pas étonnés de voir les féticheurs, les prostituées là-bas. kọ́mọ̀ ṣe yà á lẹ́nu tí ẹ bá bá àwọn ológun àwọn aṣẹ́wó. Avant de continuer, lisons ceci. ká tó tẹ̀síwájú ẹ̀ka ka eléyìí. Chapitre 21, le verset 27. Oh. Apocalypse. orí mọ́kànlélógún ẹsẹ̀ mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n. Il n'entrera chez elle rien de souillé, Voilà. ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Oui. Et n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est une tromperie. ẹ̀tàn ni. Lorsqu'on dit que le féticheur ira là-bas, bí a bá sọ les prostituées iront. olóògùn yóò lọ aṣẹ́wó yóò lọ. Si le nom de quelqu'un n'est pas écrit dans le livre de vie, bí orúkọ ẹnikẹ́ni kò àkọ́kọ́ nínú ìwé yìí. il n'héritera pas le royaume des kò cieux. ní jogún ìjọba Ọlọ́run. Il ne rentrera pas dans cette vie-là. kò ní wọ inú ìlú. La parole de Dieu est claire que nul d'impur n'entrera en elle. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yè kóró ó ní aláìmọ̀kan kò ní wọ inú Donc, rẹ̀. à moins que le prostitué àyàfi ou les prostituées aṣẹ́wó àyàfi àwọn aṣẹ́wó tàbí ou les féticheurs àwọn olóògùn. donnent leur vie à Jésus. Qui vont Avant faire que ton nom soit écrit dans le livre de vie, tu dois donner ta vie à Jésus. kí àtòkọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé yìí. Donc, quiconque ne donne pas sa vie à Jésus ne peut jamais hériter le royaume des cieux. ẹni tí kò fi ayẹ̀ fún Jésù kò lè wọ ìjọba Quoi Ọlọ́run. qu'il soit, ohunkóhun tó kò il ne peut jamais hériter le royaume des cieux. kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. Il ne peut jamais hériter le royaume des cieux. kò lè wọ ìjọba Ọlọ́run. À moins que le féticheur donne sa vie à Jésus. àyàfi olóògùn kò fi ayẹ̀ fún Jésù. Afin que son nom soit écrit dans le livre de vie. nígbà yẹn ni orúkọ Mais s'il ne donne pas sa vie à Jésus, bí kò bá fi ayẹ̀ et son nom ne fut pas écrit dans le livre de vie, orúkọ rẹ̀ kò sí. comment héritera-t-il le royaume des báwo cieux? yóò ṣe dé ìjọba Impossible. Ọlọ́run? kò ṣeé ṣe. Donc,
c'est des arguments pour encourager les gens dans le désordre. Dieu a dit que les choses abominables n'entreront point là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le royaume des cieux est réservé uniquement pour les saints. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour les saints. Alléluia. Uniquement que pour les saints. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Lisons le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 8. Oui, Matthieu chapitre 5, le verset 8. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Les saints, c'est ceux-là qui ont le cœur pur. Et leur héritage, c'est le royaume des cieux. Ils verront Dieu. Dieu est où? Dans son royaume. C'est là où nous le verrons. C'est les saints qui verront le Seigneur. Le royaume de Dieu est le plus grand héritage des saints. Nous devons faire tout possible pour ne pas rater ce héritage. Alléluia. Pour finir, le troisième point. Alléluia. C'est que nous avons le privilège de servir Dieu. De le servir. Nous avons le plaisir, le privilège de devenir son serviteur. Celui qui n'est pas sanctifié ne peut pas être serviteur de Dieu. Servir Dieu, c'est un grand privilège. Beaucoup de personnes voient que quand quelqu'un appelle serviteur de Dieu, c'est un vaurien. Ils ne comprennent pas. C'est un grand privilège. C'est un grand honneur que nous servions Dieu. Nous ouvrons notre Bible dans le livre d'Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Lisons les versets 1 et 2 et 4. 2, 3 et 4. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Donc, pour que nous soyons serviteurs de Dieu, on doit être sanctifié d'abord. Celui-là qui n'est pas sanctifié, il ne peut pas être utile pour l'œuvre de Dieu. Afin que Dieu t'utilise, il doit te sanctifier. Tu dois être saint. Donc Dieu n'utilise pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Ça fait partie de notre héritage. Gloire à Dieu. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Oui. Fais avec de la fleur de farine de froment des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui a été décrit dans le verset 2 et 3, c'est des sacrifices qu'il faut pour les sanctifier. Jésus l'a déjà fait pour nous. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous passons par cette étape. Gloire à Dieu. L'étape de la sanctification est faite par Jésus. C'est une œuvre de la grâce. Ça ne vient pas de l'être humain. Ça ne vient pas de nos œuvres. Ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Cela vient de Dieu. Donc c'est Jésus qui a déjà
opéré cela. Il a accompli l'œuvre de la sanctification. Ce qui nous reste, c'est notre foi en cette œuvre. Et le Saint-Esprit va débuter le processus. Et il va l'achever. Gloire à Dieu. Et Aaron et ses fils seront lavés. Gloire à Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous lave. Comme le cantique que nous venons d'exécuter. Qu'on sera lavé par le sang. Par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. C'est le sang de l'agneau qui nous lave. C'est ce sang qui nous sanctifie. C'est ce sang qui nous purifie de tout péché. Et il fait de nous des saints. Et en ce moment, nous sommes aptes pour le service du grand roi. Gloire à Dieu. Combien de fois sera merveilleux de servir le grand roi? Lorsque nous le servons dans ce monde, nous serons encore avec lui au ciel, dans les lieux célestes, dans un lieu magnifique, dans un lieu extraordinaire. Gloire à Dieu. Le livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le livre de Colossiens chapitre 1. Nous y sommes. Colossiens chapitre 1. Le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, Allah, nous a accordé la grâce d'avoir pas l'héritage des saints. Alléluia. Et parmi ces héritages-là, nous avons le service, le privilège de servir Dieu. C'est Dieu qui nous a rendus capables. Donc toi et moi, nous n'avons pas à l'héritage des saints. Ce que les saints héritent de Dieu, nous avons hérité ça de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons hérité la protection de la part de Dieu. Et ceci dans le livre de Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Le verset 17. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Forgé contre toi sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, oui, tu la condamneras. Oui. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Oui. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Nous héritons de Dieu la protection. Donc tous ceux-là qui cherchent la protection un peu partout, venez à Dieu. Nous héritons de la protection sûre de la part du Seigneur. On n'a pas besoin d'avaler ou de porter quelque chose d'abord. Mais notre foi en lui nous transfère cette protection sûre. Nous héritons de Dieu beaucoup de choses. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Levons-nous pour la prière.